Alors, on est à Ouistreham cette semaine, donc sur les plages normandes, dans le cadre d'un stage de préparation athlétique pour la population des arbitres centraux de Ligue 1. On a pratiquement l'ensemble des arbitres, 17 sur 20. Les 3 absents sont retenus par d'autres obligations internationales. Stéphanie Frappard part aujourd'hui pour la Coupe du Monde des féminines. Et puis Willy Delageau et Jérôme Brizard qui sont retenus encore sur l'Euro des moins de 21. Je suis en contrôle. Voilà. Et je fais la même chose en déplacement arrière. L'idée étant de les réunir sur une préparation qui dure 6 semaines, de les réunir en fait sur la première semaine pour vivre de façon collective une semaine qui est vraiment basée sur la qualité de aérobie, hein, et l'idée c'est de faire vraiment un volume conséquent, et c'est toujours plus facile justement de le faire collectivement en compagnie de ses pairs que de le faire seul dans son coin, dans son environnement. Hein, la dynamique collective est vraiment intéressante et permet en même temps de créer une belle cohésion de groupe avant de lancer la saison. Latéralement, voilà. Travail de proprio en même temps, excellent. Voilà, on va chercher bien côté. Un mois avant la fin du championnat, ils sont tous passés à Clairefontaine sur les tests médico-sportifs où on évalue leur capacité physiologique, leur performance aussi musculaire ou leur déficience musculaire. Et de là, on peut maintenir donc un cap individuel sur ce qu'ils doivent travailler en préparation. Si j'utilise une autre image, ils ont, c'est une voiture, ils ont un réservoir, on y met le carburant. Le but de la semaine, c'est d'augmenter la capacité du réservoir et de faire en sorte que, ils reprennent des dispositions athlétiques pour aborder toute la saison avec un réservoir beaucoup plus important pour y amener le carburant tout au long de la saison. Le premier objectif, il est évidemment physiologique, hein. L'idée, c'est de travailler sur la capacité aérobie, de reconstituer le réservoir. On sait souvent que la préparation d'avant-saison, c'est vraiment un facteur prépondérant pour lancer et être dans la capacité de vivre l'ensemble des efforts nécessaires à la compétition de haut niveau. La préparation sont les fondations en fait, hein. Ce sont les fondations de sa saison. Et donc on est sur quand même 3 entraînements quotidiens, hein, donc c'est quand même lourd. On est sur à peu près 70 à 80 minimum kilomètres cumulés, soit de course, soit de vélo, etc. dans la semaine. Et les arbitres apprécient beaucoup ce schéma-là et ce formule-là. L'idée étant d'avoir des athlètes de haut niveau qui puissent traverser la saison sans pépin physique, c'est la base, c'est la règle numéro 1, sans défaillance non plus athlétique également. Le deuxième objectif, c'est aussi cohésion de groupe, puisqu'en fait on accueille évidemment toujours dans la promotion 2 promus. Donc l'idée c'est aussi que les individus fassent connaissance, accueillent leurs 2 nouveaux partenaires, et ce qui fait que c'est bien, on a vraiment une mixité avec les plus anciens, les jeunes qui sont dans ce niveau Ligue 1 depuis quelques années, et puis voilà les promus. Hein, et l'idée c'est vraiment de construire ensemble une dynamique de groupe, même si ils ont des objectifs individuels évidemment. N'oublions pas qu'il y en a 2 nouveaux qui nous ont rejoints cette saison, Gaël Angoula et Romain Lissorgue, donc de les intégrer dans le vestiaire de la Ligue 1, ça c'est la première chose. Et puis 2, de faire donc un entretien, et c'est un moment intéressant, on est hors contexte, on est à Ouistreham en train de préparer la nouvelle saison, donc on est dans un contexte très favorable pour faire un bilan de la saison écoulée avec eux, et puis de leur fixer des objectifs, parce que chacun a un objectif pour la saison prochaine. Le cardio, c'était bon? Parfait, très bien. C'était bon? Ouais, nickel. Nous, on utilise nos outils classiques de suivi individuel, c'est-à-dire qu'ils sont équipés de montres Polar,
Okay, ils ont également un système d'évaluation de charge externe et charge interne au travers du training Load Pro. Et bientôt, là, on est en train d'y travailler avec une plateforme qui regrouperait tout ça en ce qui concerne la plateforme MyCoach. Et donc, effectivement, nous, toute fin de chaque séance ou à la fin de la journée, on reprend les courbes cardiaques pour savoir si on a bien été dans l'objectif ou s'ils ont été bien dans l'objectif fixé en amont, sachant qu'ils ont quand même une certaine expérience là-dedans, donc ils sont capables d'évaluer, de regarder leurs courbes, de suivre leurs courbes, et donc il y a des programmations assez particulières. On travaille entre 78 et 88% de la VMA, alors avec des séances parfois de course continue, parfois de l'intermittent long, parfois des fartleks. Donc on essaie aussi de moduler aussi nos façons de travailler, ce qui permet de ne pas rentrer dans des routines, et de pouvoir proposer des choses intéressantes. Matin, on devait faire 4 minutes à 83% et 2 minutes marche rapide, donc alterner en faisant 10 km en tout. L'objectif, c'est la régénérescence de l'activité qu'on a fait ce matin, là, au travers du bain chaud, bain froid, pour avoir une récupération optimale. Là, l'objectif, c'est pas de faire du lactate, c'est pas de faire des séances de PMA. Justement, là, on fait le travail préparatoire qui, dans quelques semaines, va leur permettre d'aborder ce type d'objectif. Et voilà, c'est de réhabituer l'organisme à vivre des activités physiques, à la fois sur le plan cardio-pulmonaire et à la fois sur le plan neuromusculaire, puisqu'on a aussi, comme on avait fait des tests isocinétiques au centre médical, l'idée c'est aussi travail de prévention de blessures, de renforcement musculaire à travers des circuits training, de retonifier, réhabituer en fait l'organisme à vivre des activités physiques en fait. L'objectif pour certains, c'est de pouvoir prétendre à aller chercher un badge FIFA, donc à faire les performances les plus régulières pour pouvoir prétendre à aller chercher ce badge d'arbitre international. Ça peut être un premier objectif. Pour d'autres, c'est évidemment de faire le travail nécessaire pour pouvoir être aux Jeux Olympiques la saison prochaine. Pour d'autres encore, c'est de monter en puissance, se hisser dans les hauteurs du classement, puisque la saison prochaine, les arbitres de Ligue 1 seront classés de la 1re à la 20e place. Donc il y a en effet un challenge au classement de faire en sorte de faire la saison la plus régulière, la plus aboutie, pour se hisser dans les hauteurs du classement. L'idée aussi que l'on a sous-jacente à tout ça, c'est de proposer des contenus sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer quand ils sont chez eux. Donc c'est la raison pour laquelle on essaie d'imaginer, d'inventer toujours avec mon ami Franck des séances d'entraînement avec des contenus différents, de telle façon qu'ils puissent derrière s'approprier ces contenus et à la rigueur les retrouver chez eux une fois qu'ils sont à la maison. Il y a une vraie cohésion, il y a un vrai bon groupe. Ce sont des compétiteurs, mais ils se sont inscrits tous ensemble dans une compétition qui est vraiment très très saine. Tirer l'arbitrage vers le haut, faire en sorte que l'arbitrage français soit toujours au plus haut niveau.